Et bonjour à tous, c'est Dexys. Aujourd'hui, je vais vous parler des bases de Yu-Gi-Oh! Les vraies bases pour ceux qui veulent découvrir Yu-Gi-Oh! Qui n'ont jamais vu un épisode. On va le faire en plusieurs fois car il y a pas mal de taf. Premièrement, on va parler de l'environnement du jeu. Alors accrochez-vous, petite intro et let's go. Il faut savoir que Yu-Gi-Oh! Ça se joue à 2. Bon, ça se joue aussi à 4, ça se joue aussi à 6, mais on verra ça plus tard. Votre adversaire et vous débutez avec 8000 points de vie. Après les salutations, on commence à jouer. Le but pour gagner est de réduire les points de vie de votre adversaire à 0. C'est une des nombreuses façons de gagner et surtout la plus commune. Pour cela, on va utiliser des cartes monstres pour l'attaque et la défense, des cartes magiques pour améliorer le jeu et des cartes pièges pour piéger l'adversaire, bien entendu. Vous commencez chacun avec 5 cartes en main, c'est celui qui est en second qui pioche une carte supplémentaire. Pour jouer à Yu-Gi-Oh! Il vous faut un deck composé de 40 cartes au minimum et 60 cartes au maximum, rempli de magie, de pièges et de monstres. Il faut savoir lire les cartes, c'est très important pour comprendre les effets, ce que peut faire ou non une carte. Et en lisant les cartes, vous allez comprendre à peu près 70% du jeu. Les cartes ont plusieurs éditions, que ce soit en français, en anglais, et après en allemand, en espagnol, etc. etc. Donc si vous commencez le jeu, autant prendre des cartes en français. Il vous faut aussi un terrain que je vais vous présenter à l'aide de moi-même sur un tapis réel. Mais vous n'avez pas obligatoirement besoin d'un tapis, mais c'est toujours mieux pour se repérer. Donc, vous avez la place du deck. Vous avez la place de l'extra deck. Ce sont les cartes monstres spéciales qui vont ici. Monstre fusion, monstre synchro, monstre Xyz, monstre lien, que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Le cimetière, c'est là où les cartes vont quand elles sont détruites, ou les magies et les pièges quand elles sont utilisées. Il y a le terrain, la zone terrain, là où vont les cartes magiques terrain, et la zone bannissement. C'est un cas un peu spécial où les cartes disparaissent du jeu, généralement en dehors du terrain. Moi je les mets ici car c'est un ancien tapis, donc il y a des cases en trop on va dire. Vous avez en haut les zones monstres, main, permettant d'invoquer des monstres normales ou à effet. Et en bas, vous avez les zones magiques, permettant de poser ou d'activer les cartes pièges et magiques. Enfin, vous avez la zone extra, permettant la pose de monstres liens. Donc c'est une carte monstre de l'extra deck. Voilà, donc ça c'est le terrain. C'est sympa, mais c'est pas tout. Il y a aussi les phases dans l'environnement du jeu. Donc les phases, Yu-Gi-Oh! N'oubliez pas, c'est un jeu très cadré. Donc vous avez la draw phase, la standby phase, la main phase 1, la battle phase, la main phase 2 et la end phase. Tout est en anglais, il va falloir réviser un peu ces cours de collège, mais normalement vous devrez y arriver simplement. Vous ne pouvez pas revenir en arrière durant ces phases, il va falloir faire attention. Vous ne pouvez pas faire main phase 1, standby phase. Je vous explique. La draw phase, c'est le moment où vous commencez votre tour. Et vous allez piocher une carte. Donc vous annoncez, vous avez vos 5 cartes en main, vous annoncez, je pioche. Vous êtes donc en draw phase. Juste après que vous avez pioché, vous avez la standby phase. Cette phase est présente pour l'activation de cartes indiquées par leurs effets. Sinon, pour la base, ça ne la vous sert pas. Je vous montre par exemple l'effet du dragon armé qui indique bien dans son effet de carte qu'il faut activer son effet durant la standby phase. Après, vous avez la phase la plus importante, la main phase 1. Vous allez pouvoir jouer vos cartes dans cette phase. Activation de cartes magiques, invocation de monstres. Pour l'invocation, vous pouvez en faire qu'une seule, appelée invocation normale. C'est-à-dire de mettre une carte monstre sur le terrain, que ce soit en face cachée ou en face recto. Il y a aussi des invocations spéciales, comme par exemple les monstres fusion, les monstres généralement de l'extra deck, qui ne sont pas régulés et qui sont spécifiés par certaines cartes monstres. Voilà, donc ça c'est les main phases. Donc je répète, activation de cartes magiques, passe de cartes pièges, invocation normale de monstres ainsi qu'invocation spéciale. Et après ça, vous avez, si vous le souhaitez, vous pouvez rentrer en Battle Phase. C'est le moment où vous pouvez attaquer votre adversaire. Ça, je vais vous l'expliquer en réel, juste après avoir fini les définitions des phases. Nous avons ensuite la main phase 2. Vous pouvez reposer des cartes magiques pièges, faire votre invocation normale si vous ne l'avez pas fait en main phase 1, par exemple. Et puis nous avons la end phase. C'est le moment où vous allez terminer votre tour et laisser la main à votre adversaire. Donc, vous annoncez main phase 2. Imaginons vous posez une carte face verso. Puis end phase. Comme ça, votre adversaire peut réagir ou non
face à l'annonce de votre end phase, et l'adversaire va pouvoir aller lui dans sa draw phase et donc piocher une carte. Je vais vous expliquer la battle phase en réel avec plusieurs cas simples d'attaque et de défense en réel. Donc je vous laisse avec Dexys du réel et je reviens tout à l'heure. Et merci Dexys de la vidéo. Du coup nous allons maintenant passer à la battle phase. Donc qu'est-ce que la battle phase? Comme j'ai dit dans la vidéo, la battle phase c'est ce qui permet d'attaquer votre adversaire. Donc nous allons prendre un cas précis, enfin des cas précis. Donc nous avons ici deux cartes monstres, hein. Voilà, des cartes monstres qui sont des cartes monstres à effet. Ces effets-là ne concernent pas la battle phase. Voilà, c'est juste pour vous prévenir. Donc nous avons cette carte qui vous appartient et cette carte qui m'appartient. Donc je les place bien évidemment sur le même tapis. Normalement, n'oubliez pas, vous avez deux aires de jeu différentes. Donc, je vais rentrer en battle phase. Donc j'ai posé ma carte comme ceci, et vous avez cette carte comme ceci. Donc nous avons tous les deux une carte face recto. Quand une carte monstre est face recto, il faut alors compter l'attaque du monstre. C'est-à-dire que moi, j'ai 1700 d'attaque, vous avez 1600 d'attaque. Si je vous attaque, vous allez donc perdre 100 points de vie, ainsi que le monstre au cimetière. Voilà, je vais récapituler. Nous avons deux monstres face recto. J'attaque avec Traptrix Dionea qui a 1700 d'attaque contre Traptrix Myrmelo qui a 1600 d'attaque. Je fais une attaque en montrant avec mon monstre lequel monstre je vais attaquer. Vous avez moins d'attaque que moi, vous allez envoyer votre monstre au cimetière. Tout simplement. Et donc je gagne entre guillemets la battle phase. Nous avons d'autres cas qui puissent arriver. Nous avons le cas par exemple où au mieux d'avoir votre carte qui est face recto, vous avez votre carte qui est face cachée. Donc moi, je rentre en battle phase avec ma carte face recto. Je ne sais pas quelle carte vous avez. Je vais attaquer. Donc nous prenons mon attaque. Puis vous allez retourner votre carte, qui est toujours la même bien entendu. Et là, nous allons compter, vu qu'elle est dans cette position-là, nous allons du coup compter la défense. Donc j'ai 1700 d'attaque. Vous avez 1200 de défense. Vous allez du coup envoyer la carte au cimetière. Voilà. Je répète. J'ai 1700 d'attaque, j'attaque votre carte en mode défense. Vous avez du coup une défense à 1200. Vous allez du coup envoyer au cimetière. Mais vous n'allez pas perdre de points de vie. Car la carte était en mode défense. Nous allons du coup cette fois-ci interchanger. Imaginons, vous êtes en battle phase. Et j'ai cette carte qui est comme ceci, en mode attaque. Si vous attaquez avec Myrmelo qui a 1600 d'attaque contre Dionea qui a 1700 d'attaque, vous allez perdre 100 points de vie et devoir mettre votre carte au cimetière. J'espère que ça, c'est bien compris. Je vais changer du coup d'exemple. Je vais dire au revoir à Myrmelo. Et je vais mettre cette carte. Donc c'est l'ogre fantôme et lapin des neiges qui a 1800 de défense. Donc je la mets, hop, en position de défense. Vous êtes en battle phase, vous allez attaquer avec Myrmelo qui a 1600 d'attaque contre ma carte face cachée. Je la retourne, je vois qu'elle a 1800 de défense. Vous allez donc perdre 200 points de vie, vu que vous avez 1600 d'attaque et moi 1800 de défense, mais cette carte ne sera pas détruite, car cette carte ne fait que se défendre. Tout simplement. Imaginons, j'ai la carte en mode attaque ici, j'ai 0 point d'attaque, je vais donc prendre 1600 points d'attaque si vous m'attaquez, tout simplement. Donc ceci, c'est des cartes assez simples, on va dire. Des cas assez simples. On va juste prendre un autre exemple. Imaginons dans ce cas-là que j'ai une autre Myrmelo. Donc une autre Myrmelo, tac, ici. Donc nous avons deux Myrmelo sur le terrain, c'est bien, nous jouons le même deck. Vous allez donc m'attaquer avec 1600 points d'attaque. J'ai aussi 1600 points d'attaque. Que se passe-t-il? Les deux monstres sont détruits. Les deux monstres sont détruits. Donc les deux monstres iront dans les cimetières respectifs, tout simplement. Voilà. Donc sur ce, je pense que je vous ai parlé de toutes les cas de figure. De le cas où votre monstre est détruit, dans le cas où le monstre est en mode défense, et dans le cas où vous perdez des points de vie ou non. J'espère vous avoir donné les bonnes informations concernant la battle phase avec les cartes monstres. En tout cas, je vous ai donné les bases. Il faut, attention néanmoins, se dire que vous pouvez activer certaines cartes magiques qui peuvent baisser ou aussi augmenter l'attaque des monstres.
qu'il peut utiliser pendant la battle phase. Voilà. Donc ça c'est un point que nous verrons plus tard, car c'est un peu plus compliqué on va dire. Mais j'espère que je vous ai bien aidé. Je retourne donc au Dexiz de la vidéo. Voilà, donc avec ceci, vous savez comment se déroule un tour de jeu Yu-Gi-Oh! Surtout, vous savez comment jouer aux bases. Donc, dans la prochaine vidéo, on va parler un peu plus en détail des monstres, des cartes pièges et des cartes magiques. C'était Dexiz, merci à vous, bye.